Salam alaikum. Hna, on va présenter شوية l'interface de TMX Publisher, اللي هو l'outil de partage de Trimble. Il faudra savoir que le TMX Publisher il est basé sur Orbit. Donc, هذا c'est le navigateur web. Puis je peux voir les données ديالي. Pour information, عندنا هنا le panneau ديال les menus. عندنا différents sous-menus. Maintenant, il y a les deux vues diamant, la vue 3D et la vue panoramique. En plus, on peut ajouter des vues autant qu'on le souhaite. Donc, par exemple, là, j'ai ajouté une vue 3D, ou là, je vais ajouter une autre vue panoramique, par exemple. Donc, c'est à peu près là, le boîtier de visualisation. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la superposition de la trajectoire de mobile mapping avec la carte, on va dire Google Maps ou la OpenStreetView. Et les différents points bleus, c'est les différentes poses de photos, ou là les prises de vue, les teardowns. Ce qu'on voit ici, les deux cônes, c'est tout simplement la première vue 3D avec sa vue panoramique, on va dire, adéquate. Si on choisit bien sûr de lier les vues, c'est à travers le menu là, Synchronize View. Si on la décoche, on peut avoir une vue panoramique d'un côté et la vue 3D, par exemple, qui peut partir loin, ce qu'on peut voir ici avec son empreinte si on le souhaite. Donc c'est à peu près ça. Donc ça vraiment c'est la visualisation pure et dure. Donc ici on peut voir notre nuage de points coloriés. Comme vous pouvez le voir, il peut être chargé. Nous avons une option de télécharger un segment du nuage de points, c'est à travers ici. Ou bien télécharger tout simplement la résolution de la photo. Aussi, on peut choisir l'exposition de la photo. Comme vous pouvez le voir ici, je la rends plus éclairée, ou bien je peux la rendre encore plus sombre. Je peux avoir toutes les informations métadonnées de la panorama. De la même chose par rapport, si je me rappelle, au nuage de points, les positions, etc. Et bien sûr, resituer, si on le souhaite, ma panorama en une position nouvelle. D'accord? Euh, Ce qu'il y a d'autre pour parler un peu plus du menu et des différents sous-menus et des menus qui en sont avec. Ici, nous avons le menu ressources, c'est ce qui nous permet tout simplement de jouer avec, par exemple, les données des images, du nuage de points surtout. Par exemple, si je veux montrer le nuage de points avec intensité, je le fais à travers ici, ou bien selon la hauteur. Euh, je vais le garder en RGB. Ici, je peux appeler ajouter des filtres de distance, d'intensité, d'ombrage. Autre chose, bien sûr, je peux faire aussi, je vais vous montrer rapidement, du tout simplement croisé de vue, surtout la RGB et l'intensité. D'accord. Autre chose qui est très intéressante, c'est tout simplement de jouer aussi sur la luminosité du nuage de points, la taille du nuage de points, ou bien des points constituant le nuage de points, et aussi sa transparence, au cas où on aurait fait un filtre derrière. La view depth, c'est tout simplement à quel point je peux voir, ou à quelle distance je peux voir le nuage de points. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au basique qui est la ressource. Par la suite, je peux me déplacer au niveau des panoramas et voir à peu près tout ce que j'ai avec. Et pourquoi pas zoomer, laisser tout simplement les données se charger. Ok. Donc ça, c'est le premier menu, on va dire les menus basiques, comme on l'avait montré. Là, c'est les footprints qu'on peut voir ici. Je peux choisir tout simplement de changer leur couleur si je veux, par exemple en rouge. Et là, une fois que je vais passer mon curseur ici, il sera en rouge. La view depth aussi des curseurs et aussi tout simplement la trajectoire, l'échelle, etc. Donc, je vais remettre à défaut. Donc le B à bas, comme on l'avait dit, c'est tout simplement une petite visualisation et pourquoi pas voir au niveau du nuage de points comment se présente l'acquisition faite par MMF. Pour information, les données qui ont été utilisées ou bien le moyen d'acquisition était le MX50, c'est ce que vous voyez ici. Et l'autre outil que nous pouvons voir, c'est tout simplement une juxtaposition des vues. C'est ce qu'on veut voir par exemple en vertical, en tuilé, où est-ce qu'on veut placer
notre vue de référence. Est-ce qu'on l'a pas, ou bien c'est en flottant. Par la suite, nous pouvons avoir tout simplement un background de couleur, comme vous pouvez le voir ici, ou bien tout simplement une vue 3D en couleur. C'est-à-dire par exemple ajuster une vue à peu près 3D. Et c'est là où vient, on va dire, le principe de la transparence. Donc ça, c'est vraiment presque purement esthétique. Par la suite, nous avons les outils les plus intéressants, c'est les outils de mesure. Donc bien sûr, nous avons la mesure d'un point qui peut être faite soit au niveau du nuage de points, soit au niveau de la photo. Ok. Je peux la sauvegarder par exemple. Je peux faire la mesure par rapport à un plan. Euh, Par exemple, je définis ce plan, je peux faire la mesure. Au fait, j'aurai les coordonnées et la hauteur. Je peux rabattre un plan. Par exemple, si je fais comme ça, je vais avoir là le point ici créé et la hauteur par rapport au point où j'ai cliqué. Donc, nous avons aussi les mesures de distance. Les mesures de distance, tout simplement, euh, on va dire en pente ou bien en diagonale. Ou bien la mesure de distance en composante horizontale et verticale, ou bien les deux, c'est-à-dire en pente et en mesure de distance verticale et horizontale. Et pour information, si je m'abuse, voilà, j'aurai même dans la vue panoramique la distance que j'ai créée au niveau du nuage de points. Je peux avoir les mesures horizontales, verticales, etc. Je peux aussi créer des lignes. C'est tout simplement soit des polylignes, soit des lignes caténaires. Donc les lignes caténaires, ça va plus être, je vais vous montrer peut-être ici. Par exemple, si j'avais un câble qui pendait d'ici à là, et ben, il serait à peu près comme ça. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est une ligne caténaire. Ok, et bien sûr, nous avons aussi tout ce qui est surface, soit surface libre, soit surface en rectangle, par exemple, surface avec 3 points, etc., etc. Je peux même créer des cercles si je veux. Ça va être des cercles surtout à l'horizontale ou bien position et rayon. Ok, ça c'est les lignes caténaires, on en avait parlé. Je peux vous le remontrer rapidement. Ça c'est avec seulement 3 points. Donc je vais rapidement vous le montrer si j'arrive à pointer. Ça n'a pas beaucoup aidé, donc je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vraiment on en a beaucoup et même il y a des volumes si on le veut. Par exemple, je vais tout simplement calculer un volume qui est à peu près comme ça, etc. Donc ça c'est tout ce qui est, on va dire, mesure. Donc bien sûr tout est fait dans le web et on peut soit exporter nos mesures pour qu'on puisse les ouvrir dans notre visualisateur, par exemple si on l'a d'ordi. Par la suite, nous avons tout ce qui est information bien inspection des objets. Là, on n'a pas d'objet, mais on peut tout simplement inspecter un objet par rapport à un nuage de points. Nous avons tout ce qui est annotation, création d'un point, lui donner un symbole, lui donner par exemple un lien, ou bien écrire un texte par exemple. Je pourrais peut-être faire par exemple ça, immeuble, et je vais le créer comme ceci, etc., etc. D'accord. Par la suite, je peux prendre tout simplement des photos. Euh, Par exemple, de la vue 1, take snapshot, j'aurai ma vue 1, ou bien de la vue 2, take snapshot, ou bien de la référence vue pour me rappeler où est-ce que j'étais situé. Et dernièrement, je peux aussi faire euh, tout simplement créer une coupe au niveau de mon nuage de points. Ça va se présenter comme ça, et comme on peut le voir ici, ça c'est ma coupe, et c'est le nuage de points qui a été coupé. Après, je peux bien sûr jouer sur la profondeur de la coupe, et aussi sa position
etc. Donc c'est à peu près tout ce qui est basique au niveau du TMX Publisher ou bien Orbit Publisher.